Chers amis, on parlait de pickpocket, en France, à Paris surtout à Paris. Hein. Dans certains pays, encore le problème est pire qu'ici. Quand vous êtes victime d'un pickpocket, dans certains pays, dans le monde, hein, c'est tellement difficile et on peut dire même incroyable, mes chers amis. Par exemple, parmi tous ces pays-là, on peut parler de la Chine. Si un jour vous êtes en Chine, déjà avant de partir en Chine, je vous prie, David Abbassi vous prie, de bien lire sur l'Internet les conditions de voyage, mes chers amis. Surtout si là-bas, si vous perdez votre passeport, allez-y maintenant sur l'Internet et vérifiez ce que David il vous dit. Vous allez voir, mes chers amis, c'est catastrophique, mes chers amis. En plus, vous êtes informés par l'Internet seulement, non? Pas par l'ambassade quand ils vous donnent le visa. La Chine, beaucoup de touristes, c'est comme Paris, mais encore pire, et la difficulté est énorme. Vous savez que la Chine, avec énormément de citoyens qu'il a, et énormément d'opposants qui vont bien sortir de la Chine, avoir un passeport, ce n'est pas facile là-bas. Un citoyen chinois, s'il va prendre son passeport et sortir, c'est pas facile. Pour ça, plupart des fois, on vole, comme on le faisait à l'époque ici en Europe. Pardon. On vole les passeports, de touristes surtout, on le vend dans le pays voisin, ou on l'utilise nous-mêmes. Je vais voler, vas-y. La personne vient ici, en France, des semaines, sa femme ne vient pas. Et il n'a pas le droit de téléphoner. Etc. Ambassade, là. Catastrophe. Catastrophique. Et il va être obligé de prendre un avocat, payer 4 000 €. Et l'avocat, la seule chose qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va enregistrer 30 secondes, 1 minute, la voix de la femme, envoyée par SMS pour son mari. Voilà, c'est la voix de ta femme. Et sa femme, qu'est-ce qu'il dit? Dans cette voix, il dit, écoute, il y a des gens avec moi en prison ici. Déjà, je crois qu'il y a une peine de prison pour l'individu qui a été volé de 15 jours, je ne sais pas combien. Il y a une peine de prison. On voit que cette peine de prison est sortie avec les policiers, avec les démarches administratives. La personne doit aller faire un duplicat de son passeport. Après qu'il fait un duplicat de son passeport, écoutez bien, il doit aller au service d'immigration de la Chine, à Pékin, ou je ne sais pas où. Si vous êtes à Pékin, c'est à Pékin. Demander un visa. Tout est informatisé, ils ont son visa, le numéro, tout ça, ils le connaissent. En plus, comme je vous ai dit, Chine, ce n'est pas même pas en France. Tout est filmé, tout est enregistré, tout est photographié. Non, tu dois aller de nouveau prendre un autre visa. Et quand tu prends un autre visa, après ta famille, d'ici ou ailleurs, il doit t'acheter un billet d'avion envoyé par email et tu dois prendre l'avion. La femme, elle disait qu'il y avait des gens qui étaient emprisonnés à cause de ça, surtout des femmes, que des hommes, des femmes, mais pour le part des fois, je crois qu'ils volent les femmes. Ça faisait 4 à 5 mois qu'ils étaient en prison. 4 à 5 mois. Imaginez-vous, pour le part des gens qui vont aller là-bas en touriste,
Ils n'ont pas énormément d'argent. Même s'ils vont payer deux nuits d'hôtel de plus, ils ne l'ont pas. Même s'ils vont prendre un taxi, aller à l'ambassade, peut-être ils n'ont pas l'argent. Là-bas, il n'y a pas de ça. Y a pas... Même pas personne ne va pas vous prêter son téléphone que vous parliez avec votre mari pendant 1 minute. Ou votre famille. C'est les pickpockets. Nous sommes à la veille du Nouvel An, à la veille de l'année 2020. Mais vous voyez, le problème, ce n'est pas seulement d'intégristes, terroristes islamistes, les dictateurs, les grèves, les banquiers, la justice. Non, des petites choses comme ça aussi, ça peut casser une famille. Des pickpockets. Ça casse les familles, les pickpockets. Quand vous êtes volé sur le Champs-Élysées, votre sac, votre mari n'a pas été volé, votre mari il va partir tout de suite. Vous quand même, vous devez rester 2-3 jours. Si votre mari va rester avec vous, s'il est indépendant, pour le part des fois, des congés c'est terminé, les vacances c'est terminé, il n'a plus d'autorisation de rester. Il devrait aller attraper son travail pour ne pas être viré, je ne sais pas quoi. J'ai vu les gens pleurer. J'ai vu les gens pleurer à cause des pickpockets. C'est pour ça que quand on ne pense pas au peuple, alors le populiste va augmenter. Ah oui, quand vous ne pensez pas au peuple, c'est le populiste qui va augmenter. C'est le cas d'aujourd'hui partout dans le monde. Encore, j'ai entendu qu'à partir du mois d'avril, ils vont piquer sur APL, allocation de logement, des gens pauvres, encore une fois. Au lieu de prendre l'argent de riches, même 1%, ça fait 10 milliards. Alors on prend 5%, 10%, 5 euros, 10 euros. Même de temps en temps, j'ai entendu que ça peut arriver à 1000 euros par foyer d'APL des gens. Au lieu d'augmenter les aides sociales, l'aide sociale, c'est indispensable pour certaines familles. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le coupe. La solution. Avant-hier, c'était samedi, BlackRock. Je vous ai parlé de BlackRock. Je vous ai diffusé un reportage qui a été fait sur France Info. Pas nous, pas vous. Pas vous, pas Philippe, pas Émilie, pas Léna, pas Michel, pas Abdel, non, pas Mohamed qui a téléphoné de nous dire. C'est France Info, il avait fait un reportage sur BlackRock. Jean-François Cyrilli, l'individu qui retraite. Et ce dossier de retraite, avant tout, c'est un faveur pour BlackRock. Vous avez entendu ce reportage ou non? Allez, trouvez-le. Écoutez, vous savez que certaines émissions de David Abbassi, vous pouvez le trouver sur YouTube. Sur YouTube, certaines, on le met. Vous tapez David Abbassi sur YouTube. A-B-A-S-I. Et même vos paroles, de temps en temps, il va rester éternellement. Vous pouvez réécouter et faire écouter les autres, etc. Aussi, vous allez sur mon site opinion.pm, cliquez sur français, puisqu'il y en a en 4 langues. Mes émissions, sur français, vous pouvez écouter. Et ça, vous avez cet reportage de France Info. Cet reportage est assez énorme. C'est-à-dire, moi-même, je ne savais pas. Histoire de retraite, ça veut dire à partir de 10 000 euros tu touches, l'argent va être en dépôt aux États-Unis, non plus en Europe. Alors, la France aussi, il a raison de demander de sortir de l'Europe. Brexit. Ah ouais, hein? Faute franc. La France n'a pas voté favorablement à l'époque. Vous vous rappelez à l'époque? On n'a pas voté, ils l'ont fait passer sur votre dos. Et l'économie, c'est catastrophique chaque jour. On est en train de couper des plus, de plus pauvres couches sociales de la société. Et ça, c'est énorme. Nous sommes à la veille de Nouvel An. Je sais très très bien qu'il y a beaucoup de gens qui demandent
ils vont dépenser des milliers d'euros Saint-Sylvestre, dans les plus chics restaurants du monde. Même je connais des gens qui ont pris l'avion pour aller à New York, à Londres, à Los Angeles, pour passer Nouvel An là-bas. Mais il y a des gens chez eux, ici et maintenant, qui ont 4, 5, 2, 3, un enfant, ou seuls, ils n'auront rien à manger. Hein. Il y en a, hein, il y en a. Vous avez entendu? Sans aucun doute, vous avez entendu. Le responsable du restaurant Clouche, restaurant du cœur, il a parlé avant-hier. Il a dit qu'il manque 13 millions, je ne sais pas, 13 millions ou 3 millions d'euros dans la caisse pour cette année. Plusieurs millions, enfin. Je ne me rappelle pas, c'est 3 ou 13 millions. Restaurant de cœur, fondé par Coluche qui n'est plus là. Mais cet restaurant existe. En France, on jette énormément de manger et il y a des gens qui n'ont rien à manger. Drambach, c'est un Perse, et il est devenu conseiller municipal à Courbevoie. Vous avez entendu, il a fait un projet qui était voté, accepté. Il ne faut pas gâcher. Quand vous ne voulez plus manger, vous devez emporter votre manger ou vous devez donner aux endroits qu'ils vont le dispatcher. C'est Drambach qui a fait ça. Un ami. Je le salue, ce jeune homme. Le jour qu'il a décidé d'entrer dans la politique, moi je croyais à cette personne, Drambach, parce qu'il vient d'une famille intellectuel, artiste, perse. Il est français, il est né ici, enfin. Mais il a réussi son coup. Il ne faut pas gâcher le manger. Le manger, il faut le manger. Quand vous en avez assez, il faut penser pour les autres comment vous pouvez le mettre à la disposition de l'autre au lieu de le jeter. Restaurant de corps, ça fait des années qu'il travaille comme ça. Et il manque de l'argent cette année. Puisqu'il y avait tous ces problèmes-là, grève, manifestation, gilets jaunes. Les gens ont oublié de donner. Même peut-être ils n'ont plus l'argent à donner. Hein. Il y a beaucoup de gens qui avaient l'argent qui n'ont plus. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui étaient riches qui ne sont plus riches. Hein. Ça arrive pour tout le monde. Alors, c'est le 08, hein, toujours, n'est pas changé. 08 92 23 95 20. J'ai répondu à vos questions hors antenne que vous m'avez posées. Alors maintenant, si vous voulez parler, vous pouvez parler vous-même sur le sujet que vous voulez. C'est la dernière jour de l'année 2019. Ça fait 35 minutes qu'elle a commencé. 31 décembre. Et demain soir, non, ce soir, dans 23h25, vous allez embrasser tout le monde qui sont autour de vous en le souhaitant bonne année. Moi aussi, imaginez-vous que je vais vous souhaiter la même chose dans 23h20. 08 92 23 95 20.